Eh bien bonsoir, troisième lancement de l'année 2012 au Centre spatial guyanais et deuxième lancement d'Ariane 5 avec ce soir de nouveau deux clients très importants pour Arianespace. D'abord Sky Perfect JSAT au Japon avec le lancement de JCSat 13 qui est un gros satellite de télécommunication qui desservira la totalité de l'archipel japonais. Et puis Vinasat 2 pour le Vietnam et Lockheed Martin pour la desserte du Vietnam. Et vous vous souvenez qu'il y a 4 ans, nous avions lancé Vinasat 1, le premier satellite vietnamien. Donc ce soir, nous sommes très fiers de lancer ce second satellite. Au total, vous le voyez, il s'agit de 2 missions pour l'Asie, qui est un continent en plein développement et qui est un continent qui est très important pour Arianespace, puisque cette année, eh bien, nous avons déjà signé plusieurs contrats dans cette région du monde. Et ce qu'il faut noter aussi ce soir, c'est que nous allons lancer le 100e et le 101e satellite commercial produit par Lockheed Martin, qui est un partenaire d'importance pour Arianespace. Donc comme vous le voyez, une année qui s'annonce très chargée, troisième lancement de l'année, je l'ai dit, et il y en aura encore 7 autres, puisque nous prévoyons, après le lancement de ce soir, d'effectuer encore 5 lancements d'Ariane 5 et puis 2 lancements de Soyouz. Mais sans plus tarder, je vous laisse regarder un nouveau très grand spectacle avec ce nouveau lancement d'Ariane 5 ECA pour la mise en orbite de JCSat 13 et Vinasat 2. Bonsoir à tous, 62e lancement d'une Ariane 5, troisième lancement de l'année 2012, donc après le succès du vol inaugural de Vega et la réussite du vol Ariane 5 emmenant le troisième ATV vers la Station spatiale internationale. Ce soir, Ariane 5 part en voyage vers les étoiles avec 2 passagers, JCSat 13 et Vinasat 2. Décollage prévu le plus tôt possible dans une fenêtre de lancement qui va de 19h13 à 21h13, heure de Guyane, donc décalage de plus 5 heures pour ceux qui nous suivent depuis la métropole. Tout est au vert. Ce soir, il s'agit d'une Ariane 5 ECA. C'est donc la version la plus puissante du lanceur qui comporte un étage supérieur avec des ergols cryotechniques. Description de ce lanceur. Les boosters, les étages d'accélération à poudre encadrent le corps principal, l'étage principal cryotechnique, haut lui de 31 mètres d'une masse de plus de 188 tonnes avec son moteur Vulcain 2. Il est surmonté de l'étage supérieur cryotechnique qui lui est beaucoup plus petit, 4,71 m, une masse de 19 tonnes. Et puis au-dessus de cet étage supérieur, bien sûr, la coiffe d'Ariane 5 d'une hauteur de 17 mètres et d'une masse de 2 tonnes 6. Je vous parle depuis le centre Jupiter à environ 13 km du lanceur. C'est ici que se trouve la cellule de vol, la plus haute autorité de ce lancement. Elle est présidée par Jean-Yves Le Gall. Elle réunit notamment Patrick Loire, chef de l'établissement Arianespace à Kourou, et Édouard Pérez, directeur technique central d'Arianespace. À leur pupitre ici au centre de contrôle, il y a les responsables techniques de la base, les responsables Arianespace bien sûr, et les responsables opérationnels clients. Bien évidemment, chaque vol est configuré en fonction des orbites visées par les satellites de nos clients. Nous allons vous montrer dans un instant ce qui se passe sous la coiffe, tout en haut du lanceur que vous voyez sur vos écrans, une coiffe qui les protège dans une atmosphère ventilée, une atmosphère climatisée et contrôlée. Alors, en coupe, voici l'image en direct à droite. À gauche, c'est la coupe où on voit JCSat tout en haut, JCSat 13, masse 4528 kg, 27 mètres d'envergure avec ses panneaux solaires déployés, position orbitale 124 degrés est. Sous le SILDA, Vinasat 2, masse 2 tonnes et 969 kg, 19 mètres d'envergure avec ses panneaux solaires, position orbitale 131,8 degrés est. Ces 2 satellites ont le même constructeur, Lockheed Martin, et une même durée de vie de 15 ans. Thomas Panozzo, c'est le chef de projet Arianespace pour JCSat 13. Il a le sourire, tant mieux. À ses côtés,
Chris Barran de Lockheed Martin. Thomas, c'est donc l'interlocuteur privilégié de notre client. Il l'a accompagné depuis la signature du contrat, bien en amont donc, et jusqu'au lancement de ce soir. Il l'accompagnera même après pour dépouiller les résultats. C'est lui qui a fait en sorte que le satellite puisse se présenter dans des conditions optimales pour son vol sur Ariane 5. Nous le retrouvons en images. La solide relation qui s'est tissée entre Ariane Espace et Sky Perfect JSAT Corporation a vu le jour en 1989 avec le lancement réussi de JCSat 1 sur un lanceur Ariane 4. Ceci illustre la confiance durable de notre société envers Ariane Espace. Encore une fois, le fait que Lockheed Martin ait placé 2 chars utiles sous la coiffe de l'Ariane 5 utilisée pour le lancement de ce soir témoigne de la confiance que voue l'entreprise à Ariane Espace et ses lanceurs. Et comme vous le dites en japonais, Deux chefs de projet s'occupent de nos 2 passagers puisque Ariane 5, vous le savez, est le seul lanceur sur le marché capable de lancer 2 satellites simultanément. Pierre-Yves Bertin, c'est le chef de projet pour Vinasat 2 à ses côtés. Pham Mai Phuong, le programme manager, et Min Tong Wang. Pierre-Yves va nous parler tout de suite du satellite dont il s'est occupé et dont il s'occupe encore. C'est à lui, tout de suite et maintenant. Vinasat 2 est le 2e satellite lancé par VNPT sur Ariane 5 après Vinasat 1 lancé en 2008. Preuve de la confiance accordée par VNPT à Ariane Espace. Pour Vinasat 2, c'est plus qu'un lanceur qu'Ariane Espace a fourni à Lockheed Martin, c'est un ensemble complet de services de lancement. Préparation de la mission et préparation détaillée des opérations sur le terrain. Pour la première fois sur Vinasat 2, Ariane Espace a proposé à Lockheed Martin 2 options en termes de lanceurs, Ariane 5 et Soyuz. Cela nous a permis de laisser ouvertes différentes possibilités tard dans l'avancement du programme, ce qui donne une grande souplesse en termes de date de lancement. C'est Thierry Villemar qui est le chef de mission du vol de ce soir. Attention pour la séquence finale lanceur. Voilà, on vient d'écouter maintenant le DDO, Antoine Guillaume. Alors très bientôt, début de la séquence synchronisée, une séquence qui permet d'effectuer les dernières mises en œuvre pour qu'Ariane 5 puisse décoller, une séquence entièrement automatique qui vient d'être annoncée par Antoine Guillaume. On vient de rentrer dans cette séquence. Ariane 5, pendant ce temps, attend sagement sur sa table de lancement. Des milliers d'opérations se déroulent en ce moment. Toujours une superbe silhouette, en tout cas, fuselée et lancée. Tous les indicateurs donc sont au vert. Le panneau des verts, vous le savez, il reflète de manière transparente l'état du lanceur, des satellites et de tous les paramètres nécessaires. Alors, nous allons maintenant évoquer la campagne de lancement, une campagne qui a permis d'assembler, de tester les différents étages d'Ariane 5 sous l'autorité du COEL, le chef des opérations sur l'ensemble de lancement, c'est Patrick Lucet. Voici un résumé de cette campagne. L'érection de l'étage principal cryotechnique marque le début de la campagne lanceur. Puis c'est le transfert et le positionnement des 2 étages d'accélération à poudre. Ensuite, on procède à l'intégration de l'étage supérieur et de la case à équipement. Toutes ces opérations se déroulent au bâtiment d'intégration lanceur. Puis le lanceur en phase d'assemblage se déplace jusqu'au bâtiment d'assemblage final, le BAF, où il va retrouver ses 2 passagers. De leur côté, les satellites JCSat 13 et Vinasat 2 sont préparés dans 2 bâtiments dédiés à l'assemblage des satellites, le S1B et le S5C. Dans ces salles blanches, on vérifie intégralement leur état et leur fonctionnement. Après toute une batterie de tests, on procède enfin au remplissage de leurs réservoirs. On peut ensuite les amener au bâtiment d'assemblage final. Sous le contrôle d'Ariane Espace et des équipes des clients, les satellites vont être positionnés au sommet du lanceur et placés sous coiffe. Vinasat 2 est installé en position basse sous le SILDA et JCSat 13 en position haute juste au-dessus. Le lanceur est bientôt prêt pour son grand voyage dans l'espace. À J-1, Ariane 5 est tracté sur sa table de lancement jusqu'à son pas de tir. Les ultimes préparatifs de la chronologie finale peuvent alors commencer.
Comme d'habitude, les opérations de préparation et de satellite ont été assurées par les équipes de nos clients et c'est lorsque les satellites sont mis en place sur leurs adaptateurs de charge utile qu'il y a transfert de responsabilité. Les satellites sont pris en charge par les équipes d'Arianespace. On vient de voir Noriko Masuda, c'est la directrice de mission pour JCSat 13 et Greg McDonald, le Satellite Program Manager. Ils sont notamment en liaison avec leurs stations au sol, ces stations sol qui prendront en charge le satellite après séparation. En ce moment même, sur le lanceur, eh bien, il y a un nombre impressionnant d'opérations qui se déroulent tant au niveau fluide qu'au niveau électrique. Tout cela est suivi et contrôlé par les équipes d'Arianespace et justement, à l'heure où je vous parle, à H0 moins 4 minutes, intervient l'arrêt des compléments de plein. Il y a la pressurisation des réservoirs oxygène et hydrogène liquide et dans quelques secondes à H0 moins 3 minutes 30, il y aura le chargement du H0 dans les deux ordinateurs de bord. À l'heure actuelle, ceux qui sont les plus proches du pas de tir que nous voyons sur nos écrans, eh bien, ils travaillent, eux, à l'intérieur du centre de lancement. Le CDL, c'est un bâtiment blindé, un bâtiment situé à moins de 3 km du lanceur. Un bâtiment qui abrite les 150 opérateurs qui mènent les opérations de la chronologie de ce soir. Nous allons y rentrer en images pour découvrir donc deux équipes d'ingénieurs au CDL. La première travaille sous l'autorité du COEL, Patrick Lucet, et la deuxième, eh bien, elle est dirigée par le CPAP, le chef de projet Ariane Production, le CEPAP, Olivier Ricoire. Ce sont ces équipes qui pilotent les opérations qui vont mener au décollage. Louis Laurent, le directeur des programmes, est également au CDL. Alors depuis ce matin, c'est depuis le CDL qu'on a piloté entre autres la mise sous tension des équipements électriques, l'alignement des centrales inertielles, l'assainissement des étages et la mise en froid des lignes afin de pouvoir commencer le remplissage des réservoirs cryotechniques. Un remplissage qui a débuté tout à l'heure en début d'après-midi, environ 5 heures avant le H0. À H0 moins 1 minute, eh bien, le lanceur va commuter sur ses propres batteries de vol pour devenir complètement autonome. En phase de vol, vous le savez, Ariane 5 se guide elle-même grâce à son programme de vol. Ces deux calculateurs de bord vont constamment comparer la trajectoire idéale avec la trajectoire réelle et ils effectueront les corrections nécessaires en orientant les moteurs en conséquence. Dans quelques instants, nous ferons un gros plan sur les bras cryotechniques, ces bras qui supportent les liaisons ombilicales qui assurent les compléments de plein en oxygène et hydrogène liquide de l'étage supérieur. Ces liaisons ombilicales, elles sont enveloppées dans une gaine de couleur rouge et les bras cryo-articulés, eux, ils sont de couleur jaune. Vous allez les apercevoir tout à l'heure. On les aperçoit très bien d'ailleurs sur ce plan en bas à droite. Ce sont les bras cryotechniques et on va même s'approcher encore plus voilà, avec un gros plan sur l'interface de ces bras cryo, avec les plaques à clapper. Alors à gauche, sur vos écrans à gauche, l'alimentation en hydrogène liquide à moins 253 degrés. Et à droite, c'est l'alimentation en oxygène liquide à moins 183 degrés. Les bras cryotechniques rétractables vont se replier 5 secondes et demie avant le H0. Cela permettra de larguer les plaques à clapper, d'écarter les ombilicaux. Et donc, vous devriez bien apercevoir ces deux bras qui se replient. Et quand les bras se replient, eh bien, c'est le signal visuel d'un envol imminent. À quelques secondes du décompte final, eh bien, nous allons écouter l'annonce du DDO Antoine Guillaume et nous disons déjà merci à tous ceux qui sont avec nous en direct pour assister au décollage. Top, H0 moins 1 minute. Voilà, bonsoir à ceux qui nous écoutent en Guyane, bonsoir ou bonjour à tous les autres, Astrium au Murau, Héraclès en Gironde, la SNECMA à Vernon, le CNES à Paris, Arianespace à Évry. Et puis on salue aussi nos clients du Vietnam qui sont à Hanoï, ceux du Japon qui nous écoutent à Tokyo et puis bien sûr tous les internautes qui, eux, nous suivent dans le monde entier. Alors le décollage d'Ariane 5, vous savez, c'est toujours un moment exceptionnel. Nous allons vous laisser profiter du spectacle, vous laisser profiter du son et des images et nous revenons dans 1 minute environ. À tout de suite. À tous de DDO, attention pour le décompte final. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, top. Allumage du Vulcain.
Allumage EAP, décollage. La propulsion est nominale, les paramètres bord sont nominaux. Eh bien, ça y est, Ariane 5 s'est envolé au-dessus d'un nuage de fumée. Alors, quant à moi, je n'entends pas vraiment le son qu'on entend d'habitude, mais en tout cas, vous le voyez, il fait nuit en Guyane. On ne voit pas le lanceur lui-même, mais on voit la traînée de feu considérable qu'il laisse derrière lui dans le ciel. Et cet impressionnant jet des gaz de combustion, eh bien, nous fait ressentir quand même toute la puissance, toute la vitesse de cette extraordinaire machine que constitue un lanceur spatial. Voilà, nous l'entendons maintenant à Jupiter, il nous parvient ce son avec une force de propulsion impressionnante, une poussée très importante, 1200 tonnes de poussée sont en train de propulser Ariane 5. Très très belles images en tout cas. Pour l'instant, ce sont, vous le savez, les 2 étages à poudre réalisés en Guyane française qui assurent 90% de la puissance du lanceur. Et chaque EAP consomme 2 tonnes de propergol solide, oui, 2 tonnes de poudre par seconde. Comme d'habitude, à Jupiter, la courbe de vol s'affiche en temps réel. Voilà, affiche en temps réel la trajectoire d'Ariane 5 sur l'écran central. Voilà, en haut à gauche, vous voyez le tracé de référence, c'est-à-dire la trajectoire parfaite que doit suivre le lanceur. Et le petit carré qui se déplace par-dessus, eh bien, c'est la position réelle d'Ariane 5 au fur et à mesure de son parcours dans le ciel, car le lanceur envoie en permanence des données pour que l'on puisse le situer. On y reviendra. En bas, à gauche, vous le voyez, le V désigne la vitesse et le A désigne l'altitude. Ces 2 mesures augmentent très rapidement avec la progression d'Ariane 5. On va même bientôt se séparer des EAP. Ils auront consommé chacun leurs 240 tonnes de poudre. Ils ont permis d'échapper à la gravité terrestre. Et voilà, on s'en sépare. On se débarrasse de leurs 38 tonnes de masse à vide. Et pour éviter toute collision, les propulseurs sont écartés du corps du lanceur à l'aide de fusées d'éloignement. Alors la coiffe, très très belles images, on voit bien les 3 points lumineux, c'est le Vulcain, et puis de part et d'autre, eh bien, ce qui reste, la traînée résiduelle de nos 2 EAP qui vont d'ailleurs, qui s'éteignent, on le voit d'ailleurs parce que de la poudre, il n'y en a plus beaucoup maintenant à l'intérieur. Vous le savez, et vous le voyez d'ailleurs, Ariane 5 a déjà atteint une altitude supérieure à 100 km. Plus de frottement, plus de vibrations et donc plus de risques pour nos satellites embarqués. On va donc pouvoir larguer la coiffe. Voilà, ça vient d'être annoncé par le DDO, une coiffe de 17 mètres de hauteur. Regardez sur ces images de caméra embarquées, on se débarrasse des 2 tonnes 6 et des 2 demi-coiffes qui sont séparées par un système pyrotechnique. Alors, c'est l'étage principal cryotechnique de cette Ariane 5. Vous le voyez sur ces images de synthèse, belles images 3D, qui travaillent maintenant dans ces réservoirs. Eh bien, 131 tonnes d'oxygène liquide, 26 tonnes d'hydrogène liquide. Rappelons que ces ergols, ils sont fabriqués en Guyane par Air Liquide Spatial Guyane et ils alimentent le moteur Vulcain. Le PC consomme même 220 kg de LOX et 44 kg d'hydrogène liquide par seconde et c'est assez impressionnant. Cette première partie de vol, eh bien, après cette première partie de vol, les ordinateurs de bord vont optimiser en temps réel la trajectoire pour minimiser la consommation car il s'agit de rejoindre une première étape, l'orbite visée en fin de la propulsion de l'étage principal. Alors on aperçoit très bien notre premier passager, JCSat 13, à la proue du lanceur. Tout ça a l'air de se dérouler au ralenti, car il n'y a rien dans l'espace pour servir de référence à la vitesse d'Ariane 5, mais vous voyez que ça va très vite. On a dépassé les 2,7 km par seconde, hein, bien évidemment. Nous allons maintenant découvrir un des métiers spécifiques d'Ariane Espace. Vous le savez, les ingénieurs d'Ariane Espace sont de véritables spécialistes. La preuve en images. Je m'appelle Kate Underhill, je suis ingénieure en mécanique chez Ariane Espace dans la division opération de lancement.
Ça fait 3 ans que je travaille sur Ariane 5, Soyuz et Vega en Guyane. Ça fait un peu cliché, mais c'est quelque part un rêve de jeune fille de pouvoir travailler dans l'industrie spatiale. J'ai obtenu une licence de physique en Angleterre, suivie par un master en ingénierie spatiale. Mon premier travail fut pour l'ESA aux Pays-Bas, dans la propulsion. Ensuite, j'ai déménagé en France pour travailler sur la partie développement des lanceurs Roucones. Puis chez Arianespace sur les opérations de lancement. Je travaille sur l'ensemble des opérations mécaniques nécessaires au lancement, depuis l'arrivée des premières parties du lanceur sur la base jusqu'à la chronologie de lancement. Je travaille sur tous les étages d'Ariane 5, notamment les EAP et l'EPC. Mais je travaille également sur l'intégration des satellites. Je m'occupe aussi des interfaces mécaniques entre le lanceur et la base, avec l'objectif que tout soit prêt en temps et en heure. Pour cette campagne, je suis responsable des interfaces mécaniques fluides entre le lanceur et la base de lancement, afin d'alimenter le lanceur en énergie, en oxygène, en hydrogène et encore en azote. Je travaille avec de nombreux industriels de sociétés diverses et je rencontre Cowell, le chef des opérations de lancement. Quotidiennement, nous l'informons sur l'état de la base de lancement, les opérations déroulées, les anomalies rencontrées et sur les solutions trouvées afin d'y remédier. Chaque jour, j'interface avec un grand nombre d'équipes de toute l'Europe. Nous travaillons ensemble sur les opérations de lancement, sur l'assemblage du lanceur, afin que tout soit prêt au moment requis. Pendant le transfert, le lanceur est connecté à un groupe de servitudes de transfert qui lui donne les alimentations en air et en électricité nécessaires le temps de faire le transfert entre le bâtiment, le BAF et la ZL. Une fois arrivé dans ZL, toutes les connexions fluides, donc ESC, EPC, pour connecter le lanceur en ZL, doivent également être faites correctement dans l'ordre pour ne pas avoir d'impact négatif sur le lanceur et sur la base de lancement. Ce que j'aime le plus dans ma profession, c'est la diversité et le contact avec toutes les personnes avec qui je travaille. Des sociétés européennes, très différentes, mais il s'agit également de clients originaires du monde entier. On ne cesse jamais d'apprendre de nouvelles choses sur le lanceur, les satellites et l'ensemble de lancement. Vous le savez, le lanceur envoie automatiquement et en permanence des données de télémesure. C'est maintenant la station de Natal, à l'extrême est du Brésil, qui va acquérir ces données. Vous le voyez, on est à peu près à mi-chemin entre Galio, la montagne des Pères, où l'équipe du contrôle visuel immédiat à Kourou reçoit toutes ces informations et elle fournit aussitôt un diagnostic en temps réel sur Ariane 5. Alors l'étage principal cryotechnique délivre plus de 120 tonnes de poussée. Son moteur, le Vulcain 2, est fabriqué à Vernon, en Normandie, et cet étage et le Vulcain 2 notamment symbolisent bien la coopération spatiale européenne, puisque la tuyère du Vulcain 2 est fabriquée en Suède, la chambre de combustion en Allemagne et la turbopompe d'oxygène liquide, elle vient d'Italie. Vous le voyez, c'est une belle structure. L'EPC mesure plus de 30 mètres de haut, mais sa masse à vide est de 12 tonnes et demi seulement. Un poids extrêmement léger pour sa taille imposante. Et l'ordinateur de bord va très bientôt commander l'extinction de l'étage principal. Le lanceur aura donc atteint un point de passage clé. Sur commande de guidage. Voilà, il a atteint l'orbite intermédiaire EPC. De l'étage principal cryotechnique. Voilà, à son extinction, vous le voyez environ, nous sommes environ 201 km d'altitude, et bien l'EPC se désolidarise du composite supérieur, retombe dans l'océan Atlantique, et vous le voyez, eh bien c'est le CA qui se met à pousser maintenant. On va dire évidemment que le lanceur a perdu beaucoup de masse. Il est tout petit, mais il va pousser de plus en plus vite. Nous allons maintenant partir pour faire un tour sur l'actualité spatiale. Vous savez qu'il se passe toujours plein de choses dans le monde du spatial. Ce sont comme d'habitude les News Arianespace avec en revue les dernières nouvelles du secteur spatial. Fin mars, Ariane 5 a propulsé le 3e ATV européen vers la Station spatiale internationale. Le cargo Eduardo Amaldi s'est parfaitement arrimé à la station quelques jours plus tard.
La TV a emporté des pièces de rechange, du carburant et de la nourriture pour les 6 astronautes de l'ISS. En avril, pendant la Japan Week, Arianespace a confirmé sa position de leader au Japon. Jean-Yves Le Gall, coprésident de la table ronde qui réunit les industriels européens et japonais, s'est rendu à Bruxelles pour remettre ses conclusions à Herman Van Rompuy, président du Conseil européen. Mi-avril, à Abu Dhabi, Arianespace a participé au Global Aerospace Summit 2012 et également au Forum Satellite Asie-Australie à Sydney, 2 rencontres qui ont favorisé les échanges avec de nombreux professionnels du secteur spatial. Le 12 avril dernier, l'Assemblée générale des actionnaires d'Arianespace a approuvé les comptes pour l'exercice 2011, dont le chiffre d'affaires a atteint 1,13 milliard d'euros pour un résultat de 1,6 million, et a souligné que l'activité de la société allait se développer en 2012 avec l'exploitation simultanée au CSG d'Ariane 5, de Soyuz et de Vega. L'Assemblée générale des actionnaires a nommé un nouveau conseil d'administration qui a reconduit dans ses fonctions Jean-Yves Le Gall. Suite à la mise en œuvre de sa gamme de lanceurs, Arianespace a invité les assureurs des moyens sol à visiter fin avril les 3 ensembles de lancement Ariane 5, Soyuz et Vega. Ils ont pu apprécier la qualité et le sérieux d'Arianespace dans sa gestion des installations. Début mai, Antonio Tajani, le vice-président de la Commission européenne, a rencontré Jean-Yves Le Gall. Ils ont confirmé avec l'ESA le choix d'Arianespace pour le lancement de l'ensemble de la constellation Galileo ainsi que de 3 satellites du programme GMES. Ces lancements seront confiés aux 3 lanceurs de la gamme Arianespace. Tout se passe bien pour notre lanceur. Vous le savez, suite aux tragiques événements, tremblements de terre, tsunamis qui ont frappé le Japon en mars 2011, rappelons que les satellites peuvent être très utiles pour organiser l'aide d'urgence, surtout lorsque les communications terrestres sont inopérantes. Mais laissons Noriko Masuda nous présenter JCSat 13 et la manière dont s'est déroulée la campagne. JCSat 13 remplace le satellite JCSat 4A qui assure le service de diffusion de TV numérique Sky Perfect TV pour le Japon. JCSat 13 a des transpondeurs haute puissance en bande 44 KU pour le vaisseau numérique du Japon, celui d'Asie du Sud-Est et 2 autres vaisseaux pilotables pour assurer une bonne couverture de l'Asie et de l'Océanie. Bien sûr, ces performances techniques doivent s'appuyer sur des équipes professionnelles et motivées. J'aime beaucoup travailler avec cette équipe, avec qui nous avons pu ensemble mener la mission à bien. Ils sont très organisés, professionnels et font un travail exceptionnel. J'aimerais remercier Arianespace, le CNES, Lockheed Martin, Comsat et tous ceux qui ont participé au programme JCSat 13. 26 ans de partenariat ont permis d'établir une relation forte avec le Japon. Arianespace est fier de participer à cette mobilisation internationale qui porte secours et assistance. Et je voudrais saisir cette occasion pour dire à quel point nous avons été sensibles à tous ceux qui, dans le monde, nous ont soutenu les victimes japonaises du tremblement de terre et du tsunami. Merci beaucoup d'avoir pensé à nous. Kibo o Tsunagu Kokoro Musubu, que nos cœurs restent unis pour un avenir plein d'espoir, c'est l'inscription en japonais calligraphiée à côté du logo de JCSat 13. Nous l'avons vu dans ce film. La station d'ascension reçoit à présent les données de télémesure d'Ariane 5. Voici maintenant un film de près de 3 minutes en langue anglaise qui nous présente la société Sky Perfect JSat. Sky Perfect JSat is committed to offering more value. This commitment is underpinned by our space and satellite business above all else. Sky Perfect JSat is the world's 5th largest satellite communications provider in terms of sales. Japan's only satellite communications operator, Sky Perfect JSat has a fleet of 15 satellites, making the company the largest satellite operator in Asia. In addition to Japan, Asia, and Oceania, a partnership with Intelsat enables Sky Perfect JSat to cover Hawaii and all of North America, providing these regions with a broad selection of satellite communication services. Our satellite communications network is used not only for broadcasting Sky Perfect TV services,
but also for sending and relaying video signals on behalf of terrestrial broadcasting stations and much more. From emergency backup links to disaster readiness and crisis management data infrastructure, we also offer a multitude of special applications that maximize the advantages of satellite communications. These services support people in a myriad of ways. SkyPerfect JSAT is also working to address growing demand for satellite communication services. As a successor to JCSat 4A, JCSat 13 will be launched to take on communication services in Asia and the countries of the Pacific and support the broadcasts of SkyPerfect TV. Backed by technological expertise honed since the dawn of satellite communications and by its pioneering spirit, SkyPerfect JSAT is now expanding its horizons, reaching out from Japan to partners all around the world. SkyPerfect JSAT offers a multi-channel pay TV broadcasting service that is enlarging the scope of entertainment in Japan. Its space and satellite business is trustworthy and reliable. Through these two socially significant services, SkyPerfect JSAT will continue to help enriching the lives of people and society as a whole. Bringing value down to Earth. We are SkyPerfect JSAT Corporation. Tous les satellites ont besoin de lanceurs, alors que vous voyez que sur cette carte, ça continue, la progression, tout est nominal. C'est pour cela que la devise d'Arianespace est bien service et solutions, des solutions pour tous les satellites et notamment ceux qui veulent rejoindre leur place sur l'orbite géostationnaire. Et ce soir, le patron de SkyPerfect JSAT, Shinji Takada, est avec nous. Le satellite JCSat 13 compte beaucoup pour nous, car il va nous permettre d'offrir des services de télévision payante multicanal. En outre, JCSat 13 est équipé de transpondeurs couvrant une grande partie de l'Asie et en particulier l'Asie du Sud-Est. Nous pensons en effet que l'Asie du Sud-Est est une région très porteuse et qu'ainsi JCSat 13 jouera un rôle important dans notre expansion commerciale internationale. Arianespace a lancé notre premier satellite, JCSat 1, en 1989. Depuis, notre collaboration fructueuse s'est poursuivie. Le lancement de ce soir est le 18e de la série que nous avons confiée à Arianespace. Arianespace est pour nous le partenaire le plus important et le plus fiable. Nous allons maintenant laisser la parole à notre deuxième client. Concernant Vinasat 2, il s'agit d'un contrat clé en main avec Lockheed Martin. Une fois la mise sur orbite effectuée, Lockheed Martin remettra les clés du satellite à la société vietnamienne VNPT qui en sera l'opérateur. Nous allons maintenant retrouver deux responsables de Vinasat 2, alors que vous le voyez, tout se passe bien pour notre lanceur Ariane 5. Le chef de projet satellite, c'est Richard Isaacs, et Hwang Kak Nguyen, le responsable technique. Vinasat 2 est le deuxième satellite que nous livrons à VNPT pour le Vietnam. Le premier fut lancé en 2008 et son successeur, Vinasat 2, permet aujourd'hui d'élargir la palette de fonctionnalités pour les communications modernes avec la télévision numérique, la téléphonie et l'Internet haut débit. Lockheed Martin est responsable de la charge utile des stations terrestres à Hanoï et dans la périphérie de Ho Chi Minh Ville, ainsi que la mise à disposition du lanceur d'Arianespace. C'est pour nous un grand plaisir de travailler avec l'équipe de Lockheed Martin, tous très spécialisés et pas seulement pour la fabrication des systèmes satellites, car ils entretiennent aussi une collaboration de longue date avec d'autres opérateurs. Nous avons mis en place un bureau local avec les ingénieurs de VNPT qui ont étroitement collaboré avec les équipes de Lockheed Martin tout au long des phases de conception, fabrication et test de notre programme. Les équipes ont dû travailler d'arrache-pied pour répondre au délai très serré de Vinasat 2.
VNPT a participé avec Lockheed Martin aux revues d'Ariane Espace, aux points d'avancement hebdomadaires, réunions de direction trimestrielles, à la fois aux USA et au Vietnam, pour que VNPT puisse bénéficier d'une pleine visibilité sur la situation et l'avancement du programme Vinasat 2. J'aimerais remercier VNPT de m'avoir confié l'honneur de diriger ce programme Vinasat 2. Les efforts conjoints entre nos équipes, la découverte de votre merveilleux pays et de sa culture ont fait de cette expérience quelque chose d'inoubliable pour moi. Avec la douceur du climat et le chaleureux accueil ici à Kourou, j'ai comme l'impression d'être chez moi au Vietnam. Et oui, comme chez lui, tant mieux. Ariane 5, vous le voyez, suivi tout au long de son vol, et c'est maintenant la station de Libreville au Gabon qui relaie les paramètres de vol. D'une masse de près de 3 tonnes, Vinasat 2 a été construit par Lockheed Martin. Vinasat 2 optimisé pour fournir des liaisons radio, télévision et téléphonie sur tout le Vietnam. Et pour vous présenter l'opérateur vietnamien VNPT, voici un film en anglais. After nearly 30 years of renovation, Vietnam has made significant economic, political, and socio-cultural achievements. The prestige and position of Vietnam has been enhanced in the international arena. The IT and telecommunications sector of Vietnam in general, and VNPT in particular, has made active contribution to the rapid and sustainable development of the country. Vietnam has caught up with the development of the world ICT and telecommunication industry, serving the communications needs of more than 85 million people in Vietnam and bridging the gap between Vietnam and the world, thereby accelerating the industrialization, modernization of the country. As a major economic group of Vietnam, the Vietnam Posts and Telecommunication Group, or VNPT, not only provides post and telecommunication services to the citizens, but is also the pioneer in the use and exploitation of scientific and technical advances to better serve the needs of customers and partners, thereby contributing actively to the task of ensuring national security for the country. Le lancement de Vinasat 1 a revêtu une grande importance car cela a fait du Vietnam l'un des 6 pays de sa région à avoir son propre satellite. Cela a renforcé le réseau informatique national en permettant de fournir des services informatiques et de télécommunications à des régions éloignées, montagneuses, frontalières ou des îles, contribuant ainsi à la sécurité nationale et à la défense du territoire. Vinasat 2 sera la doublure de Vinasat 1. En effet, la règle dans le domaine des TIC est de toujours garantir à 100% la sécurité et la confidentialité des données, de sorte que si un incident se produit sur Vinasat 1, nous avons un satellite de remplacement. De plus, il est primordial pour nous de conserver notre position orbitale pour que d'autres pays ne puissent pas l'occuper. Ainsi, nous pourrons bénéficier maintenant et pour l'avenir d'une autre position orbitale. Not just now, but also in the future. Không chỉ trong thời gian hiện nay mà còn trong tương lai. After more than 4 years, over 90% of the capacity of Vinasat 1 has been sold to customers, including Vietnam broadcasting agencies like VTV, VTC, or VOV, and many other international customers. Given its prestige and experience in the field, VNPT is again entrusted by the government to launch the Vinasat 2. As with the Vinasat 1 project, Vinasat 2 has once again confirmed the expansion of ICT and telecommunication industry of Vietnam, as well as the mutual understanding and beneficial cooperation between VNPT Group and its international partners, such as Lockheed Martin, Telesat, and Arianespace. The successful launch of Vinasat 2 today again contributes to claiming the right of Vietnam to use the orbital slots in the space, while confirming that Vietnam can step-by-step master the advanced technology of the world. VNPT thanks all the partners, Lockheed Martin, Arianespace, Telesat Canada, GACI, PTI Bảo Việt and Marge for the active participation in the Vinasat 2 project.
C'est déjà la station de Malindi qui vient d'acquérir les données du lanceur. Ariane 5 est en train de survoler le continent africain d'ouest en est. Le lanceur, donc, il n'est plus composé que de l'étage supérieur cryotechnique, on le voit, à la proue d'Ariane 5 JCSat 13 et au-dessous, à l'intérieur du CILDA, eh bien, le satellite Vinasat 2. Lorsque le lanceur aura atteint son orbite finale, le guidage éteindra le moteur et les manœuvres de la phase balistique pourront commencer. On en aura fini donc de la phase propulsée et le début de la phase balistique se mettra en place pour positionner. Extinction de l'ESC sur commande de guidage. Voilà, c'est annoncé par le DDO, donc phase balistique pour positionner bien évidemment le premier de nos satellites JCSat 13. Voilà, extinction sur le périmètre extérieur du lanceur. À l'heure actuelle se trouvent 12 tuyères qui sont alimentées avec de l'hydrogène et de l'hélium. Alors nous voyons sur ces images de synthèse, vous apercevrez de temps en temps des petits jets de tuyères intermittents qui font comme des flashs, des jets de gaz très brefs, comme des petites bouffées de fumée. Le calculateur de bord, en fait, décide à la fois du choix de tuyères qui vont être ouvertes et des durées d'ouverture de ces tuyères. Cela permet de réaliser toutes les manœuvres d'orientation qui sont requises par les satellites. Côté lanceur, l'équipement névralgique, on l'aperçoit, mais il faut le connaître, c'est la case à équipement, une structure cylindrique en carbone située autour de l'étage supérieur. Elle contient les 2 ordinateurs nécessaires au contrôle de vol, 2 centrales inertielles et les unités de télémesure. JCSat 13 va être libéré selon une séparation stabilisée 3 axes et avec une mise en spin lent. C'est-à-dire que lors de la séparation, on laisse agir des ressorts qui ne sont pas distribués symétriquement sur l'interface, et cela permet de donner une impulsion qui va permettre à JCSat 13 de tourner autour de son axe. C'est comme un barbecue qui tourne sur lui-même très lentement. Et cela permet d'équilibrer, de répartir la chaleur des rayons solaires, parce que vous savez que là-haut, dans le vide, la partie ensoleillée chauffe très vite, très fort, alors que celle qui est à l'ombre est très froide. Voilà, c'est fait, c'est annoncé. Séparation du satellite JCSat 13, regardez-le. Il vient d'être séparé, il prend sa vie en orbite, il commence sa vie dans l'espace. Le satellite va passer le plus vite possible sous le contrôle d'une station sol. Et ensuite, pendant plusieurs jours, le système de propulsion augmentera le périgée de ce satellite jusqu'à l'altitude de GTO, à 3500-786 km d'altitude. Mais tout de suite, un film sur Lockheed Martin. Lockheed Martin is extremely proud to partner with our customers, Sky Perfect JSAT Corporation and Vietnam Post and Telecommunications Group, to deliver our 100th and 101st commercial geostationary satellites. JCSat 13, built for Sky Perfect JSAT Corporation of Japan, and Vinasat 2, manufactured for VNPT, will join the Lockheed Martin commercial satellite fleet in a historic dual launch on an Ariane 5. This means that the Lockheed Martin satellite fleet will surpass 1,000 years in orbit over the next few months. JCSat 13 carries an all-Ku band payload comprising of 44 high-power communication channels with uplink and downlink coverage over Japan and Indonesia. It's designed for a 15-year service life and will be located at 124 degrees east longitude. 2 steerable antennas provide quick response coverage for new and emerging markets, spanning the Earth from the orbital slot and covering a wide geographic area with multiple transponders in each steerable beam. Extensive onboard switching allows for payload reconfiguration on orbit, allowing full optimization of the frequency plan. Vinasat 2, the second Lockheed Martin satellite built for VNPT, will provide fixed satellite service to Vietnam and neighboring countries. The satellite features 24 Ku-band channels, providing uplink and downlink coverage, and will be located at 131.8 degrees east longitude. Vinasat 2 has a 15-year design life, with additional fuel reserves to maximize maneuvering life.
Lockheed Martin's low-risk solution using heritage Ku-band flight-proven equipment from numerous previous programs to meet the VNPT schedule requirements. We also marked the first dual launch of A2100 satellites aboard an Ariane 5 launch vehicle. Arianespace has previously launched 15 A2100 satellites successfully. Lockheed Martin has played a leading role in the world's space and satellite programs for over a half a century. And our satellite broadcasting systems, satellite communication systems, and support services span the entire Earth. We've provided our customers with innovative solutions for their business requirements using superior technical capabilities, design and engineering, manufacturing, operations support, and problem solving. When you think of satellites, think of Lockheed Martin first. Eh bien voilà, c'est assez rare. Les 2 satellites de ce vol ont été construits à partir d'une plateforme Lockheed Martin, donc la plateforme A2100AX. En matière de satellite, qu'est-ce qu'une plateforme ? Eh bien c'est un peu comme un châssis pour une voiture, la structure de base du satellite. Et à partir de cette structure, on peut aménager l'architecture intérieure pour l'adapter aux utilisations voulues. Ce sont les 42e et 43e plateforme de Lockheed Martin à être lancée par Arianespace. Et quant aux 2 satellites du vol de ce soir, ce sont quand même les 100e et 101e satellites commerciaux construits par Lockheed Martin. Joe Rickers va nous expliquer tout cela. Au nom de Lockheed Martin, j'aimerais souhaiter la bienvenue à tous ceux qui nous écoutent ce soir de par le monde pour le lancement de JCSat 13 et Vinasat 2. Nous sommes extrêmement fiers de pouvoir partager avec vous ce moment historique. JCSat 13 et Vinasat 2 sont respectivement les 100e et 101e géosatellites commerciaux que nous ayons fournis à notre clientèle mondiale. Mais c'est aussi ce soir le premier lancement double de notre plateforme de la série A2100AX. Depuis notre premier lancement de satellites géostationnaires en 1975, Lockheed Martin n'a cessé d'être à la pointe de l'industrie des satellites et le lancement d'aujourd'hui constitue un témoignage de plus de cette aventure du programme spatial de Lockheed Martin. Les précédents 99 satellites géostationnaires que nous avons lancés par le passé comptabilisent en tout près de 1000 années de vie en orbite. JCSat 13 et Vinasat 2 vont bientôt rejoindre notre flotte de satellites qui offrent des services de communications indispensables à quasiment toutes les régions du monde. Le fait que nous puissions partager cet événement avec SkyPerfect et VNPT revêt pour nous une importance particulière, car ce sont 2 partenaires commerciaux de longue date pour Lockheed Martin. Nous vous remercions tous pour votre aide et votre esprit de corps qui ont rendu possible cette entreprise. Et pour conclure, nous adressons nos remerciements à Arianespace pour ce grand lancement de ce soir. Enfin, j'ai envie de dire bon vent au numéro 100, bon vent au numéro 101, bon vent JCSat 13, bon vent Vinasat 2 et bon vent Ariane 5. Go Ariane 5. Eh bien, merci de ces encouragements. La phase balistique, eh bien, elle continue pour orienter correctement Ariane 5 afin de séparer Vinasat 2 dans les conditions prévues et bien sûr arriver à le libérer sur son point d'injection avec le maximum de précision. Très belles images de synthèse, hein. On avait la Terre en fond, on voit des côtes et à l'heure actuelle, on a dépassé sans doute les côtes africaines, ça doit être Madagascar en bas à gauche. En tout cas, Arianespace est réputé pour sa précision, elle permet de prolonger la durée de vie des satellites. Quelques explications sur les opérations après séparation. Après séparation du lanceur, 30 minutes plus tard, nous procéderons à l'acquisition des 2 satellites à partir de notre station terrestre à Orwell, en Australie, ce qui nous permettra de faire un premier bilan de santé de nos satellites et de vérifier que tous les paramètres sont nominaux pour les 2. Nous aurons ensuite une série de rodages pour les moteurs d'apogée pour chacun des satellites, ce qui permettra de faire remonter l'orbite pour les amener à leur orbite nominale en mode géostationnaire. Les essais sur les satellites se dérouleront sur 30 à 40 jours et au terme de cette phase de test, nous amènerons progressivement les satellites à leur positionnement opérationnel pour enfin pouvoir les livrer à nos clients. Nous prévoyons cette passation fin juin pour Vinasat 2 et mi-juillet pour JCSat 13.
Vous le voyez, tout se passe bien. On retrouve Greg McDonald au centre de contrôle. Et en ce moment, vous le voyez sur la courbe en haut à gauche, eh bien, Ariane 5 utilise toute sa puissance pour une phase ascensionnelle. On gagne vraiment de la hauteur. Et dans quelques secondes, eh bien, c'est le SILDA qui va être séparé. Le système de lancement double Ariane, c'est l'acronyme SILDA. C'est une structure, ce SILDA, en matériaux composites qui permet d'embarquer 2 satellites en même temps. Et en ce moment, eh bien, c'est la structure qui recouvre le deuxième passager, qui recouvre Vinasat 2, alors qu'au centre de contrôle, tout le monde a l'air très content de tout ce qui se passe. Évidemment, tout se passe de manière nominale. Le SILDA va être découpé par un cordon. Du système de lancement double Ariane. Voilà, c'est fait. Un cordon pyrotechnique, regardez. Et la partie supérieure du SILDA est éjectée grâce à 8 ressorts. On vient de perdre plus de 400 kilos. Alors, comment se passe la séparation de notre deuxième passager ? Voilà, le DDO vient de l'annoncer, début de la manœuvre d'orientation au profit du satellite Vinasat 2. Donc le satellite, eh bien, il est tout simplement maintenu par une sangle sur son adaptateur et sur commande de l'ordinateur de bord, eh bien, c'est un système pyrotechnique qui permet de relâcher la sangle. Et ce sont des ressorts d'éloignement qui l'écartent aussitôt du composite. C'est tout bête, c'est tout simple et ça marche. Alors évidemment, tout le monde est très attentif. On le sent ici au centre de contrôle et dans la salle Jupiter où tous les spectateurs sont assemblés. Car évidemment, eh bien, tout le monde attend cette deuxième séparation, la séparation de Vinasat 2. Puisque... Séparation du satellite Vinasat 2. Voilà. C'est fait. Alors là, vraiment, c'est un moment de bonheur, soulagement, satisfaction, joie pour nos clients. Vous voyez, eh bien voilà, le deuxième passager, Vinasat 2, qui prend sa vie dans l'espace. On remercie très fort nos clients pour leur confiance. Ce succès leur fait extrêmement plaisir. C'est normal, c'est de voir tout ce travail qu'ils ont déployé sur leur satellite qui est aujourd'hui enfin récompensé. Car évidemment, chaque réussite d'Arianespace, c'est pour eux l'aboutissement d'un long processus et de plusieurs années de labeur. Bien sûr, nos clients vont maintenant s'occuper de prendre en charge leurs satellites avec leurs équipes sol. La mission d'Ariane 5 est terminée. Cette euphorie qui gagne bien naturellement les équipes de nos clients, bien sûr, elle est partagée par tous les opérationnels Arianespace. 48e succès d'affilée pour Ariane 5. Et oui, Thomas, 48e. Et les équipes Arianespace viennent une nouvelle fois de démontrer tout leur savoir-faire, une excellence qui est reconnue dans le monde entier, une excellence dont le copieux carnet de commandes d'Arianespace est l'illustration, puisque si je ne me trompe pas, eh bien, il y a notamment 23 lancements à venir pour Ariane 5, sans compter les lancements de la gamme avec effectivement Soyuz et Vega. Ah, j'écoute un petit peu, effectivement, ça, je pense que ça se félicite en anglais plutôt, mais ça doit parler aussi vietnamien et ça doit parler japonais. Succès complet donc pour Arianespace. Belle soirée ici en Guyane, partagée évidemment par tous ceux qui nous suivent depuis Tokyo et Hanoï. Ariane 5 a réussi sa mission et Arianespace est bien la référence du transport spatial dans le monde. Et si d'ailleurs Arianespace est leader du marché en matière de lancements commerciaux, eh bien c'est grâce aux 205 vols Ariane qui ont déjà eu lieu depuis plus de 30 ans et qui représentent évidemment une expérience irremplaçable. Thierry Villemar qui félicite Pierre-Yves Bertin, Thomas Panozzo, tout le monde est heureux. Et on va tout de suite voir les images de ce lancement. C'était il y a près de 40 minutes depuis le port spatial de l'Europe. Voilà. Un démarrage en fanfare comme d'habitude au-dessus du nuage de fumée provoqué par le déluge d'eau du château d'eau. Et puis très rapidement on a perdu Ariane, mais on l'a retrouvée parce qu'elle a passé la première couche de nuages et on a pu suivre même en direct la séparation des 2 étages d'accélération à poudre. Alors, eh bien, joie à Jupiter, succès d'Ariane, c'est le 3e pour 2012. C'est formidable. Ici, eh bien, quand les
quand les opérationnels et quand les clients auront fini leurs embrassades et leurs congratulations, eh bien, on va sans doute écouter les déclarations officielles, comme d'habitude. Tout de suite, on me dit qu'on va revoir. Ah, voilà, c'est une autre caméra pour voir ce démarrage. C'est toujours très très rapide avec Ariane 5, vous le savez. Voilà, c'est superbe. En tout cas, ce succès fait plaisir à tout le monde ici à Kourou. On voit même qu'il y a des équipes télé qui sont venues du Vietnam pour filmer ça. Effectivement, c'est un événement au Japon et au Vietnam. Nous avions 2 clients asiatiques ce soir et nous sommes ravis de ce succès pour eux. Tout de suite, Jean-Yves Le Gall. Vous l'avez vu, ce 62e lancement d'Ariane 5 vient de mettre en orbite JCSat 13 et Vinasat 2. Je m'en réjouis, d'abord parce qu'il s'agit du 48e succès d'affilée de notre lanceur, ce qui est tout à fait remarquable. Ensuite, parce que ce lancement intervient exactement à la date prévue, ce qui démontre une fois encore la compétence de notre équipe opérationnelle. Et puis enfin, parce que les 2 satellites que nous venons de mettre en orbite pour l'Asie nous ont fait franchir le cap des 300 satellites mis en orbite depuis la création de notre société. Donc c'est une étape très très importante, auquel il faut ajouter aussi une 50aine de passagers auxiliaires. Je souhaite donc remercier très chaleureusement nos clients, Sky Perfect JSAT, VNPT et Lockheed Martin, et tous ceux qui sont venus assister à ce lancement ici en Guyane. Je commencerai donc par JCSat 13. Cela fait près de 25 ans depuis le lancement de JCSat 1 en 1989 que Sky Perfect JSAT, le plus grand opérateur de satellites en Asie, nous fait confiance pour le lancement de ces satellites. Et nous sommes très fiers d'honorer une fois encore ce lien d'amitié qui unit nos 2 sociétés. Et je souhaite donc remercier très chaleureusement mon ami M. Shinji Takada, président de Sky Perfect JSAT, qui est présent parmi nous ce soir. Bravo pour ce choix. Et comme vous le savez, le Japon est d'ailleurs l'un des partenaires majeurs d'Ariane Espace et JCSat 13 est le 27e satellite japonais que nous lançons et je suis sûr qu'il y en aura encore beaucoup. Monsieur Takamatsu, nous comptons sur vous. Vinasat 2, je suis aussi très très fier de la mise en orbite réussie du 2e satellite de télécommunications vietnamien. 4 ans après le lancement de Vinasat 1, ce nouveau succès est particulièrement important pour le Vietnam et je sais que vous êtes très nombreux à nous avoir suivis depuis Hanoï. Et je voudrais en particulier remercier mon ami, le chairman de VNPT, M. Phan Long Tran, qui était à Hanoï et qui nous a observés. Et aussi remercier M. Vutuan Ung, qui est avec nous ce soir. Une fois encore, merci et bravo aussi. Le lancement de ce soir est aussi particulier pour Ariane Espace et Lockheed Martin. Et M. Joe Rickers est avec nous, comme d'ailleurs chaque fois que nous lançons l'un de vos satellites. Il faut le souligner parce que ce n'est pas si fréquent. Et donc vous êtes avec nous ici en Guyane. Et il faut vous remercier parce que c'est vous qui avez choisi de lancer Vinasat 2 avec Ariane Espace. Vous avez accepté que nous lancions simultanément 2 satellites de Lockheed Martin, ce qui montre la confiance que vous placez dans Ariane Espace. Et aussi, ce soir, nous avons lancé le 100e et le 101e satellite commercial fabriqué par Lockheed Martin. Donc tout cela mérite une fois aussi des applaudissements. Donc, pour terminer, je voudrais aussi remercier tous ceux en Europe comme en Guyane qui, depuis des années, ont préparé ce lancement. Je ne donnerai pas tous les noms parce que vous connaissez la liste et puis en général, j'en oublie toujours un, ce qui fait qu'après, ça me fait des ennuis. Mais donc, merci à tous et succès après succès, vous renforcez la position de l'Europe sur la scène spatiale internationale
À l'évidence, grâce à vous, Ariane est une affaire qui marche et qui marche bien. Donc, bravo à tous qui avaient préparé ce lancement et qui avaient contribué à ce 48e succès. Bravo. Voilà, donc comme vous l'avez vu, je suis particulièrement heureux de ce nouveau lancement et de ce nouveau succès. Et donc, je passe la parole à nos clients. Pour JCSat 13, M. Shinji Tagada. Pour Vinasat 2, M. Wutuan Hung. Pour Lockheed Martin, M. Joe Rickers. Et pour le Centre spatial guyanais, M. Joël Barr. Donc, M. Tagada, s'il vous plaît. Merci encore. Thank you very much, Mr. Lugar. Good evening, ladies and gentlemen. Bonsoir, mesdames et messieurs. Je suis Shinji Tagada et c'est la première fois que j'assiste à un lancement. Et ça a vraiment été pour moi une expérience extraordinaire. Je voudrais vous féliciter Monsieur Le Gall, Arianespace et tous ceux qui ont participé au CSG à cette préparation et à ce lancement. Arianespace et JCSat travaillent depuis de nombreuses années et ensemble depuis le premier JCSat. Arianespace nous a toujours fourni des services d'excellente qualité et est le plus grand constructeur de satellites en Asie. Et je voudrais remercier M. Joe Rickers également et Lockheed Martin pour tous les efforts qu'ils ont faits pour mettre en orbite notre satellite à temps. Et nous savons que les satellites de Lockheed Martin sont de très grande qualité. Et je suis sûr que ce nouveau satellite sera également bien placé dans son orbite et il s'agit là du 100e et du 101e satellite et je suis très heureux de pouvoir participer à ce moment si important. Je suis très heureux également de partager ce moment avec M. Wutuan Hung et je voudrais féliciter l'équipe de Lockheed Martin pour leur travail extraordinaire. Et ce satellite va être utilisé pour la retransmission de télévision chez nous et il a des transpondeurs de 44 KU. Et il s'agit du premier opérateur et donc c'est un opérateur qui est en demande toujours constante. Il a également 2 faisceaux orientables et nous sommes sûrs que JCSat 13 répondra à la demande sur ces marchés. Et enfin, je voudrais un peu réfléchir et penser à ce qui s'est passé l'année dernière et nous avons remonté la pente et au nom de notre société au Japon, nous voudrions remercier tous ceux qui nous ont soutenus dans des temps difficiles. Et je voudrais, pour conclure, dire que j'ai énormément de gratitude et de respect pour tous ceux qui ont participé à ce programme JCSat. Je vous remercie.
Kính thưa quý vị đại biểu, thay mặt Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, tôi xin gửi lời chào trân trọng nhất và chân thành cảm ơn quý vị đại biểu, các nhà báo đã đến chứng kiến sự kiện phóng vệ tinh ngày hôm nay. Ladies and gentlemen, on behalf of VNPT Group, Mesdames et messieurs, au nom de VNPT, je voudrais sincèrement remercier tous ceux qui ont participé à ce lancement de satellite couronné de succès aujourd'hui. Bay vào quỹ đạo địa tĩnh 131,8 độ đông, xác lập vị trí quỹ đạo địa tĩnh của Việt Nam trên thế giới về thông tin vệ tinh trong không gian. Từ vị trí này, Vinasat 2 của Việt Nam sẽ phủ sóng tới các vùng rộng lớn gồm Việt Nam, Lào, Campuchia, Thái Lan, Myanmar, Singapore và một phần lãnh thổ của Malaysia. Đây là sự kiện đặc biệt quan trọng đối với ngành thông tin và truyền thông Việt Nam nói chung và Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam nói riêng. Ladies and gentlemen, the Vinasat 2, Messieurs, Vinasat 2, le deuxième satellite vietnamien, a été lancé avec succès de Kourou à 131,8 degrés. Et de cette position, il pourra couvrir le Vietnam, le Cambodge et certaines parties de la Malaisie. Et je voudrais remercier tous ceux qui y ont participé. Tạo thành một hệ thống vệ tinh nhằm nâng cao năng lực kinh doanh, độ an toàn, tin cậy cho mạng viễn thông Việt Nam, đồng thời trợ giúp và dự phòng cho các mạng hạ tầng truyền dẫn mặt đất, thúc đẩy sự phát triển của ngành vệ tinh viễn thông Việt Nam, mang lại lợi ích chung cho cộng đồng và phục vụ chiến lược phát triển kinh doanh dài hạn không những của VNPT trong lĩnh vực thông tin vệ tinh mà còn đáp ứng nhu cầu của nền kinh tế đang phát triển năng động của Việt Nam cũng như sự hòa nhập với cộng đồng khu vực và trên thế giới về kinh tế và văn hóa xã hội. Vinasat 2 va être mis en opération. Il va pouvoir améliorer la sûreté des communications, la surveillance du globe terrestre et cela permettra d'améliorer les communications. Cela permettra également de renforcer le dynamisme de la communauté vietnamienne. Vinasat 2 là vệ tinh viễn thông do công ty Telesat Canada tư vấn và giám sát, công ty Lockheed Martin sản xuất và Arianespace của Pháp thực hiện dịch vụ phóng lên quỹ đạo địa tĩnh. Đây cũng là các đối tác đã hợp tác thành công với VNPT trong dự án phóng vệ tinh Vinasat 1. Chúng tôi đánh giá cao sự hợp tác của quý vị đã tích cực cùng với chúng tôi thực hiện dự án sản xuất phóng vệ tinh thành công Vinasat 2 đạt các yêu cầu về công nghệ và kỹ thuật với trình độ cập nhật của thế giới. Et Vinasat 2 est un satellite de communication qui a été fabriqué par Lockheed Martin et qui a été lancé par Arianespace en orbite géostationnaire. Et donc ce sont nos partenaires, les partenaires de VNPT. Nous allons vraiment beaucoup apprécier cette coopération. Et le lancement de Vinasat 2 reflète un haut degré de technicité. Tin tưởng của chính phủ Việt Nam đối với VNPT, đồng thời ghi nhận sự phát triển và tiếp tục lớn mạnh của VNPT với vai trò là doanh nghiệp chủ lực của Việt Nam trên lĩnh vực bưu chính viễn thông và công nghệ thông tin. VNPT a été chargé de lancer le satellite Vinasat 2 et c'est un témoignage du développement de l'industrie des télécommunications au Vietnam. Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, các chuyên gia của Lockheed Martin, Telesat, Arianespace trong suốt 24 tháng qua để tất cả chúng ta được có mặt tại buổi lễ này chứng kiến sự kiện phóng thành công vệ tinh Vinasat thứ 2 của Việt Nam vào quỹ đạo địa tĩnh. Et à cette occasion, je voudrais remercier le ministère des télécommunications au Vietnam, également Arianespace, Lockheed Martin, et c'est grâce à cette coopération que nous avons réussi à lancer avec succès ce deuxième satellite. Cùng các đối tác với tính chuyên nghiệp và trình độ công nghệ kỹ thuật tiên tiến của các hãng Lockheed Martin, Arianespace, vệ tinh Vinasat 2 sẽ sớm được đưa vào khai thác, sử dụng phục vụ nhu cầu thông tin liên lạc của nhân dân Việt Nam với chất lượng cao và ổn định.
We are fully confident that with the Et collaborative nous endeavors from sommes Vietnamese team and its sûrs partners, que professionalism and cet esprit de coopération, ce professionnalisme et cette coopération nous permettra de servir les besoins de télécommunications des habitants du Vietnam. Đây là những vệ tinh thương mại thứ 100 và 101 của Lockheed Martin, lần đầu tiên cùng được phóng trên một tên lửa. Chúng tôi xin được chúc mừng nhà sản xuất Lockheed Martin vì sự kiện này. Cuối cùng, xin kính chúc tất cả quý vị đại biểu sức khỏe và thành công. Xin trân trọng cảm ơn. Taking this opportunity, I also like to congratulate saisir cette occasion pour féliciter notre co-passager GCSat 13. Il s'agit des 100e et 101e satellites construits par Lockheed Martin. Nous voudrions féliciter pour ce succès Lockheed Martin, puisque c'est cela qui a également grandement contribué au succès. Merci. Ladies and gentlemen, I'm Joe Rickers. Messieurs, je suis Joe Rickers de Lockheed Martin. C'est beaucoup plus facile pour moi quand je prends la parole derrière deux clients qui sont contents. Ça me permet un petit peu de me calmer après avoir été très nerveux. Donc c'était une chronologie très dense et un vol extraordinaire. Quand on voit ça, c'est magnifique. Je voudrais remercier Ariane Espace, Jean-Yves, tous ceux au CSG qui ont travaillé aussi. Et vous savez, votre succès parle de lui-même. Donc, des clients auxquels nous faisons confiance, Perfect GSAT et VNPT, merci à tous ceux qui nous ont suivis au Japon, au Vietnam. Je sais qu'il est très très tôt pour vous, mais je pense que c'est une matinée qui a été fructueuse. Et puis, pour ce qui est du Vietnam, nous voudrions également vous remercier de toute cette célébration. Et à Kourou aussi, soyez remerciés. Beaucoup d'entre vous ont travaillé très longtemps à cette campagne, surtout avec deux campagnes en même temps, ceux de Sunnyvale, du Mississippi, de Denver, Colorado. Votre expertise, votre engagement se reflètent dans le succès de ce double lancement. Et maintenant, je voudrais parler de deux missions très intégrées. Nous allons donc d'ici une semaine mettre en orbite ces satellites. Nous allons déployer les déflecteurs des satellites et les antennes solaires. Nous allons faire des tests et en fait nous allons passer le relais pour GCSat 13 et Vinasat 2 en juillet. Et ces satellites permettront à nos clients de recevoir des services et resteront de nombreuses années en orbite. Merci. Bien, mesdames et messieurs, bonsoir. Pour nous, au CSG, ce soir, c'était le retour au lancement d'Ariane 5 ECA en lancement double avec 2 satellites de télécommunication à bord. C'est quelque chose que nous n'avions pas fait depuis septembre 2011, après la période fin 2011, début 2012, où on a vu l'arrivée de Soyuz et de Vega. Donc nous sommes particulièrement fiers et heureux d'avoir mis cette capacité de ces lancements d'Ariane 5 en GTO, qui est notre mission la plus fréquente, au service donc des 2 opérateurs aujourd'hui présents, l'opérateur japonais GCSat, l'opérateur vietnamien aussi. Nous avons lancé ce 2e satellite vietnamien avec un grand plaisir. Nous nous souvenons encore de l'émotion du premier en 2008. Et puis évidemment, j'aurai un mot particulier pour Lockheed Martin. Bravo pour 100 et 101e, les 100 et 101e satellites en orbite. C'est une belle performance pour un constructeur de satellites. Et effectivement, Lockheed Martin est un des plus grands au monde. Donc je me permets de le féliciter. Permettez-moi aussi, au nom du CNES, de féliciter l'ensemble des équipes qui ont contribué à ce lancement, les équipes du CNES, la direction des lanceurs, du CSG, les équipes d'Ariane Espace, bien sûr, l'opérateur de lancement. Les équipes industrielles, j'aurai un mot particulier pour les équipes des industriels au sol, cette fois-ci, l'Astrium me pardonnera.
Nous avons eu un vol calme, je crois que ça a été dit par les précédents intervenants, mais la campagne a été agitée, la campagne a été émaillée d'un certain nombre d'anomalies, d'incidents, donc nous avons fait le maximum les uns et les autres pour les surmonter, jusqu'à encore aujourd'hui, ça a été parfois difficile. Donc merci à toutes celles et à tous ceux qui ont fait ces efforts et qui ont permis le succès de ce soir. Et puis j'aurai un dernier mot pour la Guyane, puisque la Guyane est encore parmi nous ce soir, et je voudrais en remercier, ses élus, ses autorités civiles, militaires, toute la population guyanaise qui est également présente sur nos sites d'observation, ici à Kourou et puis devant nos écrans à Cayenne et à Sinnamary. Donc bravo à toutes celles et à tous ceux qui ont fait ce succès, et merci encore pour cette soirée formidable. Merci. Donc, prochain rendez-vous dans un peu plus d'un mois avec un nouveau lancement d'Ariane 5 ECA, avec cette fois-ci EcoStar 17 qui est déjà arrivé et MSG3 qui est aussi arrivé. Voilà, donc bonsoir à Kourou, bonne nuit en Europe et bonjour en Asie puisque vous venez de vous réveiller. Merci. Et bien voilà, c'est la fin de cette vidéotransmission, une vidéotransmission qui nous fait chaud au cœur puisque c'est un succès et visiblement tout le monde est ravi, tout le monde est très heureux ici, à la fois au centre de contrôle où vous voyez tous les opérationnels et puis derrière les spectateurs ravis d'avoir assisté à ce succès, ce retour en lancement double effectivement comme un des intervenants le disait, et il y en aura d'autres cette année 2012. On revoit ces images formidables, c'était tout à l'heure, c'était à 19h13 heure de Guyane, avec un départ tonitruant comme les fait Ariane 5. Voilà une autre caméra, un plan plus large. Alors, la couverture était nuageuse ici, mais on a pu suivre le lanceur assez longtemps. Et véritablement, superbe, là, très très beaux effets, alors formidable, là, de la couleur, du bruit et tout ce qu'on aime. En tout cas, merci à toutes les personnes qui ont rendu possible cette vidéotransmission. Merci à François Guérat, le réalisateur, toute l'équipe de Guyane Première et la direction de la communication d'Ariane Espace. On se dit à très bientôt. Bonne soirée ou bonne matinée selon l'endroit où vous vous trouvez. À très bientôt en tout cas. Au revoir.